montre-nous chemin ciel là. Laissons école sabbat nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bonjour, c'est Gretnij. Bonjour, frère Cajuste. Bonjour à toute famille, amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour nous gagner, pour que ensemble nous apprendre de Paul bon Dieu. Nous continuons avec le leçon, non? C'est leçon 2, connaître Dieu. Et jeudi, c'est mercredi 8 avril. Toute leçon, c'est Dieu dans la création. Verset de mémoire, là, c'est Jean 17, le verset 3 qui dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avant de commencer, à nous prier. Seigneur, nous disons merci pour belle parole. Ça, lorsque nous ballons nouvelle, nous pas connaissons rien, nous demandons pardon péché, nous, aidez-nous à comprendre et appliquer dans la vie, nous. Bénédictez nous, nous, comme ça, au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, famille Cajuste est content de rentrer la caillou pour que ensemble nous continuions à étudier parole bon Dieu. Jeudi, nous disons déjà bonjour, bon réveil et nous voulons accueillir ou bien nous voulons souhaiter la bienvenue à toutes les amis, familles qui là cap étudier avec nous pour la première fois. Quel que soit côté que vous y est, quel que soit dans quel pays vous trouvez, et ben nous content gagnons et nous disons merci parce que vous branchez et n'a demandé pas oublier abonner, partager et like vidéo yo. Les amis nous yo vraiment content, ouais, les amis nous sur écran, content ouais que vous abonner parce que eux même yo fait ça. Abonné. Et les amis famille qui pas jamais laguer nous disons merci pour tout support que vous même au bon nom et jusqu'à présent nous disons merci et mille fois merci. Amis, famille qui a fêté ton anniversaire, quel que soit à côté que vous trouvez ou même qui a fêté, nous souhaitons joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu capable bénir et aider à passer une bonne journée de fête. Rapidement, n'a entré dans vigile nous pour matin qui gagne pour titre prêche l'évangile sans te lasser. Prêche l'évangile sans te lasser. Verset de base dans le Genèse 1 Corinthiens 1er 18 qui dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et nous disons Amen. Amen. Donc, la croix, nous capables de dire aujourd'hui pour nous-mêmes chrétiens, eh bien, c'est symbole chrétien, pendant que autrefois, il était un signe de honte et de rejet qui était réservé aux pires criminels. Pour ceux-là qui pas connaît Jésus, eh bien, le message de la croix lui paraît insensé, ridicule et même incompréhensible. Mais pour nous-mêmes chrétiens qui expérimentent l'amour bon Dieu, le pardon et la puissance de Dieu, eh bien, la croix est devenue une source de transformation et de salut. Et nous disons Amen. Amen. Et je n'ai aujourd'hui encore, nous avons pile monde qui a refusé Jésus et considéré la vie chrétienne comme inutile et même insensé. Et bien, nous-mêmes chrétiens, et bien, nous, en nous camper ferme dans la décision pour nous marcher ensemble avec Christ, pas faire bec à terre, continuer à avancer parce que, et bien, la croix, c'est les mêmes qui conduisent nous à Christ, et bien, nous pas de faire bec à terre, frères et sœurs. Oh yeah, merci pour Vigile, là. Bien rapide, n'a passé dans le son, non? Mais juste avant, nous voulons rappeler que 21 jours à continuer et presque fini. Eh bien, thème c'est rien n'est impossible à Dieu. C'est pour que j'aime brancher, faire ce brancher à soi. Jean 21, je sais chauffer, ça veut dire presque fini. Nous t'as de mettre notre 21 jours sur lui encore. N'a pensé à ça. Oh yeah. Mais ça va, on a passé dans le son, non? Et bien, que nous dit là, c'est Dieu dans la création. Au compte, ça qui est intéressant, le son de nous pour nous compte bon Dieu pendant ce moment, nous, Dieu est saint, Dieu est amour. Et je dis, nous, ouais, Dieu, le créateur. N'a bien rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre que Dieu est le point de départ de toutes choses. Nous connaissons bien déclaration ça qui nous gêne dans Genèse 1er verset 1er au commencement Dieu créa. Déclaration ça les placer Dieu avant toute chose, avant le monde, avant l'homme, avant le temps humain, même je nous connais là. La Bible n'a pas commencé par une discussion, il n'a pas commencé par une explication philosophique, ou du moins ça, un raisonnement humain. Il commençait directement avec Dieu. Ça a montré que tout eh bien, trouver et origine en Dieu, son sens et sa stabilité. So, si vous voulez connaître l'origine, qui soyez, qui nous est koto brale, ou de retourner à jeune bon Dieu, parce que tout ça nous possède, tout ça qui nous est trouvé en Dieu. Oh yeah. Dès l'ouverture de l'écriture, bien aimé, Dieu est présenté comme le fondement absolu de la réalité. Rien n'existe indépendamment de lui, rien ne se maintient sans lui, et rien ne dépasse son autorité.
Ainsi, la création n'est pas au centre du récit biblique. Dieu en est le centre. La création existe parce que Dieu est là, parce que Dieu existe. De même, moi, ma voix non existait parce que bon Dieu lui-même lui existait. So, bon Dieu parlait, lui agit, lui soutient toutes choses par sa volonté souveraine. Et au contraire, ça qui est intéressant, Dieu créateur, ça qui crée nous, et bien, il voulait entrer en relation avec nous et nous dit Alléluia, bien-aimé. Et à travers le son, ouais, Elohim, ça c'est un attribut de Dieu que parmi plusieurs que les mêmes gagnent. Elohim en Genèse 1er, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. En hébreu, eh bien, terme qui traduit par Dieu, eh bien, c'est Elohim. Bien que terme ça parfois, je dis non, un monde qui est capable d'utiliser là pour des faux dieux, mais nous tous nous reconnaissons d'après la Bible, eh bien, mot ça, ou bien terme ça, il est clairement réservé à Dieu et à Dieu seul. Et non, ça décrit Dieu comme étant créateur tout-puissant, souverain, lien avec création entière. Et il n'y a pas une divinité locale qui limitée, qui dépendant, mais c'est le maître absolu de tout ça qui existait. Et Elohim présentait bon Dieu dans toute grandeur, dans majesté, dans toute supériorité infinie sur l'univers. C'est le Dieu transcendant qui dépasse compréhension, nos imagination logique, nos et même capacité humaine, nous. En même temps, pendant que transcendance ça va vouloir dire que, eh bien, les absents ou bien les indifférents, mais il signifie que bon Dieu lui-même est au-dessus de tout, il gouverne toute bagaille, il contrôle toute bagaille sans que lui-même n'est pas limité par ça qu'il crée. Et ça nous dit, imagine bien, il y a un Dieu qui transcende, qui est au-dessus de toute bagaille. Ou pas c'est le cas de chita, après il dit, ça fait Adam et Ève qui péché, qui t'aime quitter pour continuer. Mais elle descend, vient sur la terre pour entrer en relation avec nous, nous dit alléluia, bien-aimé. Attendez bien, la puissance de Dieu est manifestée par sa parole créatrice. Dans Genèse 2, Moïse a employé un autre nom. L'autre nom employé, c'est Yahweh. Souvent traduit par l'Éternel, qui associe aussi à Elohim, que c'est montre nous, mais avec des connotations encore plus larges. Eh bien, non, ça allait présenter le même Dieu, mais sous un angle plus intime, plus relationnel et personnel. Attendez bien. Si Elohim montrait la grandeur divine, Yahweh révélait le Dieu de l'alliance, Dieu qui approche de nous-mêmes, qui se fait connaître, qui entre en relation avec l'être humain et qui paraît distant des créatures. Les gens qui nous disent là, bon Dieu te cache ta on a cela, abandonne nous dans la misère nous, mais elle descend, vient by la ville et entre en relation avec nos bien-aimés. En Genèse 2, verset 7, Dieu, il n'est pas contenté pour ordonner de loin, il forme l'homme de la poussière du sol, puis il souffle dans ses narines une source de vie et l'homme devient un être vivant. Imaginez, comprendre ça. Ça montre nous une image tendre, un bon Dieu, comprenez bien, bon Dieu passe main sous pointe Adam, sous cœur, sous tête, sous yeux, et après Adam vient devenir un être vivant, montre qui veut dire bon Dieu ça qui créé, et bien il voulait entrer en relation avec nous. Entendez bien, ici Dieu n'est pas seulement l'architecte du cosmos, il est aussi le Dieu qui se penche sur l'homme et vers l'homme, qui touche l'homme, qui donne la vie, et bien qui voulait rester auprès de lui, montrant ainsi son éminence, sa présence au milieu de nous. Donc, Jean qui nous dit là, matin ça bon Dieu voulait entrer en relation avec. Mettons ça, je te montre que nous, Genèse 1er, verset 1er, et Genèse 2, verset 2. Là, nous, les deux versets, ça, qui observation nous fait à travers lecture, ça, ou même? C'était une belle réflexion, côté que nous, dans Genèse 1er, verset 1er, eh bien, bon Dieu, il révélé comme étant celui qui créait tout l'univers par parole. Quand il dit au commencement, Dieu créa. Et dans Genèse 2, verset 7, il dit, faisons l'homme à notre image. Tout ceci, il pas utilisé le mot créer pour l'homme. Il dit faisons. Ça veut dire montre une sorte d'interaction, une sorte de... il mettait main là-dedans. Pour le bagage, il dit créer, et après pour les hommes, il dit faisons. Il veut dire ils descendent même. Ils descendent même pour montrer comme si proximité qui gagne. Ça veut dire, bon Dieu, il établit en relation ensemble avec nous. Genèse 1er, verset 1er, insiste sur la grandeur cosmique de Dieu, pendant que Genèse 2, verset 7, il souligne sa proximité personnelle. Ça veut dire, bon Dieu, pas éloigné de nous-mêmes, comme étant le roi de l'univers, mais il révèle comme étant un père attentif qui approchait les deux petites lignes. Et comparaison ça, les capitales. Parce que la Bible refusait une vision qui fait déséquilibrée de bon Dieu. Il montre nous que bon Dieu pas un souverain froid, inaccessible ou bien
il y a une présence sans vague, sans autorité, mais bon Dieu à la fois un Dieu élevé, mais aussi proche. C'est vraiment intéressant. Bon Dieu élevé, c'est vrai, mais il est proche. C'est peut-être ça, la foi biblique, il est profonde. Nous adorer un Dieu qui est assez grand pour capable non seulement gouverner les étoiles, tout l'univers, mais aussi pour entrer en relation ensemble avec nous. Pas une plus belle expérience que nous sommes capables de vivre comme ça. Donc, ça qui est intéressant, Genèse 1er verset 1er montre nous Dieu Elohim, le Dieu tout-puissant. Genèse 2 verset 7 montre nous le Dieu Yahweh qui veut entrer en relation. Ça qui est intéressant, funny thing, juste une petite parenthèse. On connaît parfois, pasteur, les berger, il y a deux, trois l'église. L'église en ka gon 200 moun là-dedans. À peine s'il ka connaît 50, parce que tellement de moun li pas ka connaît. 50, ça c'est bon pasteur. Tellement pas ka fin connaître toute l'église parce que il dit à trois moun pas ka connaît. Et pourtant bon Dieu gagne tout l'univers l'a gérer sous contrôle. Il gagne contrôle tout le monde, il gagne non il compte alléluia et nous disons amen. Donc montre ou même matin ou parler fruit du hasard. Bon Dieu qu'on le connaît qui boyer seulement en nous fait Dieu créateur sa confiance bien-aimé. Laissons montrer que Moïse lui-même lui employait les deux noms pour montrer les deux aspects du caractère de Dieu. La transcendance de Dieu signifie que bon Dieu au-dessus de la création et dépendant d'elle, incomparable en saint infini, il n'est pas contenu dans le monde, car c'est le monde qui dépend de bon Dieu entièrement. L'immanent signifie que ce même Dieu n'est pas loin, il agit dans l'histoire, soutient la vie, parle avec l'homme, tend des prières, non? Ça musulman, accompagner le peuple, même Jean le dit dans Isaïe 57, le verset 15. Quelle merveille de contempler ensemble ces deux vérités, sa souveraineté absolue sur toutes choses et sa proximité avec nous. Dieu est infiniment grand, sans cesser d'être infiniment proche. Alléluia. Wow. Un Dieu seulement transcendant ferait peur sans intimité. Et sans intimité, bien aimé, un Dieu seulement immanent perdrait sa majesté. Mais le vrai Dieu biblique est à la fois Seigneur du ciel et présence vivante auprès de nous. C'est ça, belle. C'est ça, belle. Donc, qui sa création a révélé nous de caractère bon Dieu? Ou bien qui sa création apprend nous sur caractère bon Dieu? La révélation la création, alors, il révèle que bon Dieu, nous, son bon Dieu d'ordre et non de confusion. Et chaque jour, création, il manifeste la sagesse, sa structure, finalité, l'harmonie et la beauté. Jean que le dit dans Genèse 1er. Et il révèle tout sa générosité parce que bon Dieu, nous, était capable de dire, bon, fait l'homme. Et puis, les fins fait nous, et là, nous n'en fait noir, sans manger, sans de l'eau. Mais nous, que bon Dieu n'a observé son Dieu qui aimant et souciant, qui sait que le fait, il prend temps, il fait, on place pour nous avant, il bon nous côté pour nous habiter, il bon nous de quoi pour nous manger, de l'eau, etc. So, il pense à besoins physiques, nous encore, les besoins fondamentaux, d'après, la théorie de Maslow, nous-mêmes qui t'apprennent ça en psychologie. Donc, il pense à ça qui est bon pour qu'on nous avant. Donc la création, il parlait également de sa bonté morale à plusieurs reprises. Dieu voit que cela est bon. Bon Dieu pensait à besoin et physique nous, besoin moral nous et tout ça que le fait. Donc si le mal vient exister, c'est pas de bon Dieu ça sorti parce que tout ça est fait, il dit il était créé bon. Et Genèse 30 et Job 36 à 39 confirmait que la création entièrement proclamait la sagesse de Dieu, sa puissance et son gouvernement. L'homme n'est pas appelé à tout comprendre, mais à reconnaître que Dieu sait ce qu'il fait. C'est ça seulement besoin. On pas besoin de comprendre toute bagaille que bon Dieu fait. On pas jamais qu'à faire comprendre ou limiter, mais seulement ça que ou même ou doit connaître, c'est que bon Dieu fait toute bagaille. Enfin, la création manifestait la divinité donnée à l'homme. L'être humain n'est pas un déchet de l'univers. Mais une créature voulue, formée avec intention, appelée à refléter Dieu comme il est dit. Mais j'ai comme on a dit, comment les par là, monde qui pas trop belle, dit c'est quoi ce qu'il fait encore? C'est singe. Non, on connaît ça, c'est pas ça gênant. On va finir avec nous. Oh yeah. Pour finir, laissons poser nos questions. Il m'a dit nous pour nous lire, Job 36 et 37 ans qui montre nous Élie, qui était conversation avec un Job. Il dit nous que nous reverser passage à propos de Dieu. Attendez bien. Dans Job 36 verset 24 à 33 et Job 37, Élie lui invitait Job à contempler les œuvres de Dieu, tant que la pluie, les nuages, les éclairs, la tonnerre, le vent, la neige, la nature. Nous voyons que Élie montre que la nature devient un langage qui annonce la grandeur divine.
Et lui montrer que la création n'est pas seulement belle, elle est aussi mystérieuse, impressionnante et parfois redoutable. L'homme voit les effets, mais il n'a pas qu'à maîtriser ni les causes en profondeur, ni les lois qu'à gouverner. Comprenez bien. Si nous pas qu'à comprendre les lapis tomber comme la pluie en tomber, avec technologie qu'on a réussi à expliquer bagage ça. Si nous pas qu'à comprendre si événement naturel ça, ou pensez que c'est bon Dieu, le Dieu créateur, comprendre? Eh bien, son message est clair. Si l'homme ne peut même pas pleinement comprendre dans les phénomènes visibles de la création, comment pourrait-il prétendre juger ou mesurer toute la sagesse du Dieu invisible? Chapitre ça appelle, nos bien-aimés, à l'humilité, à l'adoration et à l'émerveillement. Contempler la création devrait calmer notre orgueil spirituel et révéler notre confiance envers Dieu. Mais bon Dieu, cap gouverner tout le monde, toute bagaille et qui contrôle toute bagaille, bien-aimé. Aussi vrai que Jean qui dit l'homme pas gain contrôle de capacité bon Dieu au point que Job pensait qu'il avait fait fréquence avec bon Dieu. Il dit pour qui sort quitter tel bagage faire pour qui ça? Eh ben non, Job 38 verset Job 38 à Job 39, bon Dieu bal réponse avec des explications et non pas des explications philosophiques mais une série de questions qui révèlent la petitesse humaine. Il dit me trouve trop insolent ou poser une question qui côté l'aime t'a fait qui côté l'aime t'a créé là. Question ça remettre l'homme à sa place. Donc si nous même les hommes nous te contrôle, nous get des questions nous t'a poser bon Dieu, les on bagaille arriver, on parent nous mourir ou bien tel bagaille arriver n'a poser question pour qui ça bon Dieu t'as de répondre nous même genre ça. Bien. Qui côté. Bon Dieu comprend le fait qu'il a posé question, après combien il pas venir avec pour te fâcher ce Job, il comprend réaction Job, c'est la raison pour laquelle il vient raisonner avec Job. Il comprend. Mais Dieu rappelle que c'est lui-même qui est créateur, l'ordonnateur et le soutien des réalités que nous-mêmes nous pas capables ni créer ni contrôler. Donc il parle des mers, de l'aube, des constellations, des animaux sauvages, des lois du ciel, des cycles de la nature. Tout ça montre une puissance souveraine qui unit à sagesse minutieuse et détail. Le but n'est pas d'humilier Job, Jean que ça dit, mais c'est de l'amener à reconnaître que Dieu seul est digne de confiance, Alléluia. Même lorsque l'homme ne comprend pas tout. Alléluia. La foi commence là où l'orgueil de tout. La foi commence côté l'orgueil suspend. Mais le mec qui ça nous doit apprendre de leçons, eh bien on voit très belle leçon. Leçon ça nous appelle d'abord à adorer Dieu avec révérence. Il est Elohim, créateur des cieux, et de la terre. Nous ne pouvons pas le traiter avec légèreté, superficialité, de indifférence dans la vie spirituelle. Nous j'entends pendant ce maintenant, Dieu est saint, de ce fait nous devons respecter bon Dieu parce que bon Dieu parti nous même j'en avec nos bien-aimés. Elle nous appelle ensuite à nous approcher de lui avec confiance. Il est Yahweh, le Dieu proche. Alors nous pouvons lui parler, lui remettre nos peines, nos questions, nos besoins, nos luttes et nos blessures. Et bon Dieu ça attendait la comprendre et la agir. Elle nous enseigne aussi à garder une vision équilibrée de Dieu en lisant toute la Bible. Certains ne voient que la puissance, d'autres seulement la tendresse, mais la révélation complète de la Bible, eh bien, lui montre nous un mot Dieu qui remet et qui veut nous comprendre l'amour ça. Ainsi, Dieu de la création, bien-aimé, nous apprend à vivre dans l'émerveillement, l'humilité, l'adoration et l'amour devant celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est une très belle leçon. Leçon, ça, c'est d'arrêter là de net, je dis. Leçon belle, je dis. Faut nous finir. Mais nous bon rendez-vous demain afin que nous continuer avec la parole de Dieu. Pour nous finir, je prie pour nous. Père des cieux, une fois de plus, nous disons merci. Ou même qui révèle nous que c'est le créateur de toutes choses. Ou gain contrôle sur tout l'univers. Aussi vrai que l'univers est capable grand. Non seulement gain contrôle, gain tout détail. Pas rien qui passe et de façon invisible devant Dieu. Mais tout, ou gain contrôle la vie nous, ou prend temps pour entrer en relation ensemble avec nous, pour communier avec nous et pour prendre soin de nous. Oh Seigneur, quelle grâce et nous disons merci. Aidez-nous chaque jour pour nous capables placer confiance nous en haut, pour nous capables vivre et plaire à nous-mêmes et comme ça Seigneur, nous sommes capables de jouir toute bénédiction que nous réservé pour nous. Bénis journée, bénis amis nous qui là qui branché cap étudier ensemble avec nous. Bénis famille et fait grâce. Pardonnez-nous nous pour ça de Jésus. Amen.